Une commande qui dérange. Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et n'a donné aucun signe de vie depuis. Les recherches se poursuivent mais aucun indice n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect de cette affaire est son mari, Cédric Jubilard. Il a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint le 18 juin 2021 et est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis. Dans les colonnes du journal du dimanche ce jour, de nouvelles révélations concernant cette mystérieuse disparition ont été faites. Rien n'allait plus dans le couple Jubilard et la jeune femme avait refait sa vie. Elle était bien décidée à passer à autre chose et échangeait des messages avec son amant seulement quelques heures avant de disparaître. Ravie de son changement de vie, le média explique que l'infirmière de 33 ans avait commandé une caisse de vin pour fêter la rupture de ce dernier. En effet, l'amant de Delphine Jubilard était en couple et avait également prévu de quitter son épouse. Tous deux étaient impatients et prêts à démarrer une nouvelle vie. Ils cessent de justifier. Depuis le début de cette enquête, c'est Cédric Jubilard qui est constamment pointé du doigt. Malgré une absence de preuves mais aussi de corps, la justice estime que les éléments concordants se multiplient concernant l'implication du père de famille. Incarcéré depuis juin 2021, il ne cesse de clamer son innocence et a été entendu à plusieurs reprises. Écoutez, croyez ce que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais fait de mal à Delphine, et je ne l'ai jamais fait disparaître non plus, a-t-il affirmé lors de son second interrogatoire, le 3 décembre dernier. Durant celui-ci, il avait également évoqué sa dernière soirée en compagnie de son épouse. On regarde la télé pendant le dîner et je n'avais même pas remarqué que Delphine était particulièrement apprêtée, rapporte le journal du dimanche. On ne se regardait plus l'un l'autre, a-t-il poursuivi avant d'ajouter, quand je dors, je dors. Je ne sais même pas si elle dormait sur le canapé ou avec moi. Lorsque, aux alentours de 4 heures du matin, il découvre que son épouse a disparu, le père de famille se souvient. J'ai contacté une de ses amies sur Messenger. Pour moi, elle était chez elle et c'est juste qu'elle me prenne pour un con, assure-t-il. C'est qu'une femme, au final. Vous êtes toutes les mêmes, aurait-il lancé aux deux magistrates. Comme le rappelle le journal, il a également employé des propos qui ne sont pas passés inaperçus. En effet, il n'aurait pas hésité à qualifier son épouse de pute et salope. De son côté, il avait assuré avoir un humour incompris. Des éléments qui font beaucoup parler depuis plusieurs mois. Cédric Jubilard, sera-t-il bientôt libéré? Depuis son incarcération, Cédric Jubilard ne cesse de clamer son innocence. Il peut compter sur le soutien de ses avocats, qui enchaînent les demandes de remise en liberté. Ce jeudi 24 février, la 4e a été rejetée. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour le père de famille, qui espérait retrouver sa liberté. C'est scandaleux de maintenir quelqu'un en détention avec si peu d'éléments, a déploré Emmanuel Franck dans les colonnes du JDD. Cédric Jubilard est-il un coupable idéal? À ce jour, il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.